Queen Nadia TV. Si, comme moi, Facebook t'a déjà obligé à regarder une des vidéos de cette jeune fille, bienvenue collègue. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux africains ont été secoués par un phénomène venu du Zimbabwe du nom de Queen Nadia TV. En quelques semaines seulement, elle est passée de simple créatrice de contenu à sujet de débat national et international. Buzz, signalement, disparition de comptes, beaucoup de zones d'ombre entourent cette affaire. Aujourd'hui, on va tout reprendre depuis le début, calmement, avec les faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé autour de son compte Facebook? On fait le point. Yako. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je m'appelle Yako. N'hésite pas à t'abonner. Ici, on parle de tout et de rien. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Queen Nadia TV n'est pas sortie de nulle part. Au début, elle apparaissait dans les vidéos d'autres influenceurs connus du Zimbabwe. Parmi eux, The Original Carles 2, Regina ZW Comedy et plusieurs autres créateurs de contenu locaux. Dans ces vidéos, elle jouait souvent des rôles secondaires ou faisait de simples apparitions. C'était une période où elle se faisait connaître progressivement sans polémique majeure. Grâce à ces collaborations, elle a commencé à gagner en visibilité, comprendre les réseaux sociaux et à construire une petite communauté. À ce moment-là, son image était encore acceptable par le grand public. Personne ne parlait encore de scandale. Le vrai tournant arrive lorsqu'elle commence à publier ses propres vidéos seule sur sa page Queen Nadia TV. Le style change, des vidéos plus osées, contenu plus provoquant, stratégique, clairement orientées vers le buzz. Et là, les vues explosent. Un détail très important, souvent ignoré, Queen Nadia TV avait restreint l'accès à ses contenus au Zimbabwe. Cela veut dire que sa famille ne pouvait pas voir ses vidéos. Les Zimbabwéens étaient bloqués. Ce sont surtout les autres pays qui consommaient ses contenus. C'est en grande partie pour cela que son contenu a duré un moment sans réaction locale immédiate. Malgré ces restrictions, certains internautes ont commencé à signaler ces vidéos. Au début, Facebook examinait les vidéos et répondait clairement: ce contenu n'effraie pas nos règles. Les vidéos restaient donc en ligne et continuaient à générer des millions de vues, des revenus, encore plus de buzz. Mais les signalements n'ont jamais cessé. Au contraire, ils sont devenus plus fréquents, plus nombreux et plus organisés. Petit à petit, la pression sur Facebook a augmenté. Puis un jour, le compte de Queen Nadia TV n'est plus accessible comme avant. Jusqu'à aujourd'hui, aucune version officielle n'a été confirmée. Plusieurs hypothèses existent. Facebook aurait supprimé ou bloqué le compte après trop de signalements. D'autres pensent que Queen Nadia TV aurait elle-même mis son compte en privé. Peut-être sa famille aurait fini par découvrir les vidéos, entraînant une décision interne. Mais encore une fois, rien n'a été officiellement confirmé. Cette affaire met surtout en lumière un gros paradoxe des réseaux sociaux, surtout Facebook. Pendant que des créateurs travaillent dur pendant des années sans percer, Facebook met parfois en avant des contenus provocateurs, bordéliques, simplement parce qu'ils font réagir. L'algorithme récompense le buzz, pas forcément la qualité. Et le plus choquant, c'est que dans le même temps, les comptes qui publient des contenus normaux peuvent être restreints ou bloqués pour des raisons que personne ne connaît et ne comprend vraiment. Aujourd'hui, un contenu peut être jugé conforme et demain devenir un problème, juste parce que la pression a changé. Alors, la question se pose clairement: est-ce que Facebook contrôle encore son système ou est-ce que c'est le buzz qui décide? Une chose est sûre, dans ce jeu-là, les créateurs sont souvent les premières victimes.
que Nadia TV restera comme un cas d'école du buzz africain moderne. Elle a connu une montée fulgurante, une exposition mondiale, puis une chute entourée de mystères. Une chose est claire, sur les réseaux sociaux, rien n'est jamais acquis. Dis-moi en commentaire ce que tu penses réellement de cette affaire. Abonne-toi pour plus d'analyses sur le buzz et dis-moi aussi si tu es déjà tombé sur une de ces vidéos sur Facebook ou bien c'est la première fois que tu entends parler. Yakko.